Bonjour, vous êtes sur la chaîne YouTube de l'Institut d'hypnose ericksonienne. Comme vous le savez, une des indications importantes de l'hypnose, c'est tout ce qui concerne les addictions. Et nous évoquons aujourd'hui avec Adeline, merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Je vous en prie, merci à vous. Donc nous parlons aussi aujourd'hui arrêt du tabac. Adeline a à ce jour arrêté le tabac depuis 4 ans, 2014. Oui, 2014. 2014. Alors, 2014. Comme toutes les personnes qui arrêtent le tabac avec moi, vous voyez, elles m'envoient à étapes régulières différents documents qui sont des évaluations, ce qui me permet de suivre les gens 15 jours plus tard, 1 mois plus tard, 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, 1 an plus tard, et jusqu'à 2 ans. Et là, nous sommes donc au-delà de ces évaluations pour savoir qu'est-ce qui se passe 4 ans après. Donc j'ai retrouvé dans mon dossier là, les évaluations d'Adeline et on va s'en tenir aux questions qui étaient dans ces évaluations, c'est-à-dire quels sont les aspects positifs d'un arrêt du tabac. Alors maintenant, c'est plus 15 jours après, c'est 4 ans après. Alors, 4 ans après, il s'est passé beaucoup de choses. Ce qui est certain, c'est que je vis une vie beaucoup plus libre. Une vie libre et je dirais avec le sentiment presque de n'avoir jamais été fumeuse. Donc tant mieux. Ça veut dire que aussi sur le plan de la santé, je me sens vraiment très très bien. Je respire parfaitement. J'ai un odorat et un goût qui sont particulièrement prononcés, affinés. Donc ce sont des choses qui se sont améliorées très rapidement d'ailleurs après l'arrêt du tabac. Et puis voilà, l'arrêt du tabac m'a permis aussi de me défaire en fait de pas mal de schémas, etc. et de changer d'orientation professionnelle, d'améliorer des choses aussi dans mes rapports avec mes proches. Donc un arrêt du tabac, c'est plus qu'un arrêt du tabac, on a l'impression à vous entendre, c'est un grand ménage. Un grand qu'on ménage. fait aussi intérieurement. Quoi. Tout à fait, oui. Voilà, donc autre motivation qui peut encourager certains, c'est évidemment plus de liberté intérieure, de choix, de décision. C'est aussi un engagement. Cet engagement maintenant pris 4 ans après, c'est quelque chose qu'on pourrait regretter d'avoir fait ce genre d'engagement. Pas du tout, au contraire, c'est un engagement qui est extrêmement fort. Il est scellé maintenant, comme je le mettais, à jamais. Et puis, comme je le disais, c'est vrai que même dans des situations stressantes ou dans des épreuves, puisqu'il y en a eu ces 4 dernières années, mais comme pour tout un chacun, ça ne m'a jamais donné envie de fumer. Donc, c'est vraiment bon signe, quoi. C'est que pour moi, je suis à présent non fumeuse pour tout le reste de ma vie. Bon, merveilleux, on peut que s'en réjouir. Ah oui. Et puis, la troisième question qui revient dans ces évaluations, on l'a déjà évoqué et vous l'avez évoqué rapidement, c'est question respiration, niveau d'énergie, santé. Qu'est-ce que vous aimeriez mettre en avant des apports de cet arrêt du tabac, si on devait s'en tenir à 2 ou 3 choses essentielles? Oui, c'est vrai que quand je fumais, sachant que je fumais déjà depuis pas mal d'années, je dirais... Vous en étiez à quelle consommation quand vous êtes venu me voir? Je pense depuis 10 ans et je devais bien fumer 6-7 cigarettes par jour, sachant que j'ai eu des périodes où je fumais bien plus. Je précise juste au passage que je fais partie de ces gens qui s'estimaient vraiment accros, mais très très accros. J'ai essayé plein de méthodes différentes pour arrêter de fumer et voilà, ça n'a pas abouti. Et alors j'avais quand même, un souffle qui était quand même affaibli, j'avais une gêne respiratoire, ça c'est certain, une perte de goût et d'odorat claire et nette. Je m'essoufflais beaucoup plus vite à la marche, à la course. Et puis aussi, je pense que par rapport à des antécédents de pathologies cardiovasculaires dans la famille, j'étais plus à risque aussi dans ce cas de figure-là.
Donc aujourd'hui, voilà, rien à signaler, quoi, tout va bien. Voilà. Il y a une sérénité par rapport aux questions de santé, de forme. Complètement, Voilà. complètement. Bon, eh bien, je pense qu'on a pu évoquer l'essentiel. Je rappelle que ce cycle Arrêt Tabac donc, comportait et comporte toujours 3 séances. Une première séance dans laquelle on prépare l'arrêt du tabac, une deuxième séance dans laquelle on met ça en acte, c'est le jour J. Cette séance dure 3 heures, la deuxième séance, et puis une troisième séance de 2 heures. Ça vous semble important qu'on se donne le temps, comme ça, sur 3 séances ça me paraît même indispensable avec le recul que j'ai pour avoir testé différentes méthodes. Je pense que la réussite de cette méthode-là tient justement en cette particularité-là et au fait que c'est du travail entre guillemets qui est échelonné dans le temps, qui s'adapte à notre rythme et à nos besoins, et ça nous laisse le temps d'intégrer en fait les choses au fur et à mesure, et en effet de se préparer et de préparer notre décision. Voilà. Donc c'est quelque chose qui se fait ensuite naturellement, facilement. La méthode intègre également un accompagnement donc, par SMS pendant 21 jours à partir du jour d'arrêt du tabac. Est-ce que c'est un plus oui, pour complètement. Vous oui. Puisque, alors pour ma part, au bout d'une dizaine de jours, alors il m'arrivait par moment de me dire, de me demander si j'allais vraiment tenir bon, et puis en fait les SMS arrivaient toujours au bon moment, donc ça a été une aide considérable en effet, voilà, pour arrêter définitivement. Eh bien, merci beaucoup pour ce partage qui, j'en suis sûr, intéressera beaucoup de personnes qui sont peut-être encore en phase de questionnement. Est-ce que c'est dur d'arrêter? C'est des questions qu'on se pose. Est-ce que l'hypnose, ça marche? Deuxième question qui se pose. Est-ce que 7 heures pour arrêter le tabac, c'est pas trop par rapport à un tel enjeu? C'est une autre question qui se pose. Hein. On a tous consulté Internet et vu des propositions à 1 heure d'arrêt, 60 €, c'est très vendeur. Mais est-ce que ça respecte les besoins de la personne? C'est un autre sujet. Donc pour vous, vous estimez que 7 heures, ça se justifie? Ça se justifie complètement, sachant qu'après, en effet, entre les différentes séances, eh bien, on prend du temps aussi pour mettre en pratique. Donc je trouve que c'est indispensable pour intégrer ces nouvelles habitudes de vie et se défaire d'anciennes habitudes. Merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup. Voilà. Et à bientôt. Au revoir.